T'es mal ambiance de fin du monde. Si on voit les orages péter là. Comme tu vas pouvoir le voir dans cette vidéo, j'en avais pas encore conscience, mais c'était le début de quelques jours assez dramatiques pour l'Espagne, le début des inondations. J'ai eu la chance de ne pas être sur les zones touchées, mais l'innocence au début de cette vidéo est due au fait que je n'avais aucune idée de ce qui se passait à ce moment présent. Et dans cette vidéo, je te propose de voir la pluie, la tempête de mon œil à moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine d'un journal d'un vagabond. Et cette nouvelle semaine, on la démarre sous la pluie. Attends, je te montre les torrents. Bon, c'est le début de l'hiver qui arrive et j'espère que vous allez bien m'entendre. C'est le début de l'hiver qui arrive. Je suis monté dans les montagnes, du coup une petite claque au niveau fraîcheur là. Regarde, en une nuit de pluie, regarde comment les chemins ils sont déjà modifiés. T'entends comment ça gronde dans le fond là? Et ouais, en fait j'ai vraiment envie de me bouger le cul. Donc là ça fait deux jours qu'on arrive, 2 jours qu'on est arrivé là. Et je me pousse un peu à faire des grosses balades avec les chouchous. Là je profite qu'il y ait une accalmie dans la pluie pour faire grosse balade. Et petit à petit, des petits ruissellements d'eau ont pu se créer tout au long de la montagne. Encore une démonstration que peu importe les constructions de l'homme, peu importe les routes qu'il pourra tracer, la nature finira toujours par retrouver son chemin. Bah du coup ces derniers jours de viande, non il me reste un paquet de jambon aussi, un tout petit paquet de jambon. Du coup là il me restait des petits morceaux de porc que j'avais cuisiné hier. J'ai fait revenir ça avec poireaux, carottes. J'ai rajouté des petits raisins, moi j'aime bien le sucré. Après j'ai mis des épices à couscous là-dedans, mais du coup je cuisine ça rapide. Et un poivron. Là je fais chauffer l'eau à côté. Je vais faire une gamelle de semoule
Et comme ça je fais ma semoule et je mets ça dedans. J'ai rajouté un avocat. L'avocat il vient de là, de l'arbre là. Elle est pas mal. Il y avait bien besoin d'un petit rafraîchissement, puis on reprend la route. Penny lover, don't you walk on by. Penny lover, don't you make me cry. Can't you see, girl, who my heart beating for? You're the only girl that... Avec le stress et la fatigue au moment de reprendre la route, j'ai décidé de vous remontrer des images qui avaient été prises au préalable. Je filme pour vous ça maintenant expliquer parce que les difficultés de repartir d'ici. j'aurais pas le temps de le faire quand je remonterai la caravane. En gros, ça c'est le premier virage difficile. T'arrives d'en bas, hop. Ici ça devrait passer. Ici ça devrait passer. Faut juste que je prenne assez large pour pas avoir la petite remontée là. Mais ici ça devrait le faire. Mais t'as quand même un beau virage avec la caravane. La petite précision, c'est qu'avec la pluie qui a été passée entre temps, la route avait diminué d'un tiers avec les chutes de cailloux. Donc ça a été encore plus difficile que prévu. Et là du coup tu vois on arrive comme ça, tac. Et là il faut reprendre avec un deuxième virage plutôt bien serré. Après c'est pareil, je peux le prendre large mais ça monte quand même corsé. Et là on arrive sur les épingles les plus difficiles. Hop. Bon. L'avantage c'est quoi? On peut s'arrêter là. Mais faut quand même y venir. Et en fait c'est vraiment l'angle que tu prends avec la caravane qui est important. Même si celui-là il est plutôt grand encore. C'est les deux d'après qui sont vraiment difficiles. Et tu vois, là on arrive sur vraiment le dernier compliqué. Mais ça paraît pas comme ça. Mais dans l'angle, en fait, dans cette partie-là, t'as vraiment une remontée qui fait ça d'inclinaison. Et ça paraît large. Ça paraît large. Mais avec la vitesse, vu que t'es obligé de le prendre en une seule fois, en fait, tu peux vraiment pas te planter sur la trajectoire parce que quand tu vas revenir dans le virage, faut pas que la caravane elle revienne trop près du bord parce que là, t'as vraiment une montée de malade. Faut vraiment passer le plus extrême par là. C'est à gérer. Et du coup là on voit bien la montée. Et la dernière partie difficile avec le gravier c'est là. Et normalement on est sorti d'affaire. Ouais, c'est ça, sortie d'affaire, ouais. Le lendemain même, j'ai cassé la roue de la caravane, je l'ai embourbée. Enfin, avec le temps, j'aurais peut-être dû apprendre à fermer ma gueule. C'est vraiment ouf la quantité de flotte qui tombe.
Alors là, pour te donner un exemple, cette rivière était complètement sèche la dernière fois que je suis passé. Et en une nuit de pluie, voilà le débit qu'elle a prise. Puis cette semaine, j'ai malgré moi dû beaucoup me déplacer, pas toujours accepté, pas toujours au bon endroit, pas toujours le bon spot, alors c'est pas grave. Dans cet endroit depuis 4 jours, mais comme fallait s'en douter, un petit passage de la Guardia hier. Bonjour monsieur, no se puede acampar aquí. Non mais en vrai très gentil, j'ai vu les gyros, je suis direct allé les voir. Ils m'ont juste expliqué que je pouvais pas. Je pense que c'est les locaux qui ont leur maison un peu plus loin, qui apprécient pas d'avoir une caravane dans leur vie. Mais c'est pas grave. Du coup, on va faire la petite balade. J'ai nettoyé tout ce que j'avais à nettoyer. Après, j'aurai plus qu'à réatteler, recharger la caravane. Et on va reprendre la route en début d'après-midi pour aller chercher un nouvel endroit. Cet endroit, il était pas mal cool. Je te montre. Bah, c'était pas la pleine nature. Qui c'est qui se cache à l'ombre? C'est Babou. C'est Babou qui se cache à l'ombre. C'était pas la pleine nature. Tu vois, c'est du béton. Mais
De temps en temps, des spots comme ça, ils sont agréables. Puis, quand on est nomade, on a cette chance de pouvoir changer d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre d'endroit. Et là, tu vois, on était un peu sur le toit du monde. Cette sensation de hauteur. Et les Doudous, ils veulent qu'on aille balader, donc on y va. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Cette série continue dimanche prochain. Alors si tu veux être sûr de rien louper, que t'apprécies ce que je fais, je tiens à te rappeler que le meilleur moyen de me soutenir, c'est de t'abonner à ma chaîne et de liker mes vidéos quand elles te plaisent. Je te dis à la semaine prochaine.